La porte d'entrée se ferma doucement derrière elle alors que la protagoniste, épuisée par une journée de travail interminable, entra dans la maison. Un silence anormal régnait, plus lourd que jamais. Chaque coin semblait l'observer, les murs resserrant l'air autour d'elle. Elle sentit une tension persistante dans la pièce, comme une promesse de catastrophe imminente. Ses yeux se posèrent sur son mari, assis à la table de la cuisine. Il ne leva même pas les yeux vers elle, comme si la scène se répétait chaque soir sans surprise. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent. La lettre sur la table devant lui était un signal d'alarme silencieux. Ses mains tremblaient légèrement et il y avait une inquiétude palpable dans ses gestes, comme s'il attendait une réaction. Il lâcha un simple « il faut qu'on parle ». Ces mots, si banals, se plantèrent dans son cœur comme une épée glacée. La lettre qu'il lui montrait, écrite de la main de sa meilleure amie, dévoilait la trahison qu'elle n'avait jamais vue venir. Elle sentit son monde se fissurer, une onde de choc traversant chaque fibre de son être. Son regard se fixa sur la lettre, chaque mot gravant la réalité qu'elle n'aurait jamais cru possible. C'était la fin de tout ce qu'elle croyait. Un souffle court s'échappa de ses lèvres, tandis que la douleur envahissait son esprit. La pièce semblait se refermer sur elle. Claire se tenait là, immobile, la lettre toujours dans ses mains. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête, mais son esprit refusait de les accepter. Chaque syllabe de la lettre, chaque phrase, était un coup de poignard dans son cœur. Les souvenirs d'une vie de bonheur, de confiance, se brisaient un par un. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Les images de moments passés avec sa meilleure amie, les rires partagés, semblaient désormais irréels, des illusions tissées par des mensonges. Elle n'arrivait pas à comprendre comment tout cela avait pu arriver. La voix de Thomas, faible et tremblante, lui parvint à travers le brouillard de ses pensées. « Hugues et Claire, je suis désolé. » Ces mots n'avaient aucun poids. Elle était perdue, piégée dans ce tourbillon de trahison. Elle ne pouvait plus faire confiance à rien, ni à lui, ni à elle-même. Claire tourna la lettre entre ses mains, essayant de comprendre ce qu'elle venait de lire. Elle repensa aux moments passés avec sa meilleure amie, ces échanges innocents qui désormais lui paraissaient grotesques. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Thomas, le visage marqué par la culpabilité, essayait de lui parler. Mais les mots se perdaient dans l'air. Il n'y avait plus de place pour les excuses. Yoba, c'est terminé. Thomas. Oh, la phrase qu'elle avait toujours redoutée était sortie de ses lèvres. Mais elle n'en avait plus envie. Ce n'était pas une simple erreur. C'était un choix délibéré, un choix qu'il avait fait, sans même hésiter. Il avait tout détruit, et avec lui, leur avenir, leurs rêves. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. La douleur l'envahit comme un tsunami, mais elle savait que tout ça faisait désormais partie du passé. Un passé révolu. Les minutes s'étiraient, lourdes et interminables. Claire se détourna de Thomas, incapable de supporter la vue de son visage. Comment avait-il en arrivé là? Chaque question, chaque pensée semblait la noyer un peu plus. Elle s'éloigna lentement, la lettre toujours en main, les yeux fixés sur le sol. Elle ne savait même pas si elle devait pleurer ou crier. Ses émotions se battaient dans un tourbillon chaotique. Elle repensa à tous les sacrifices qu'elle avait faits, à tout ce qu'elle avait cru être solide et vrai. Mais rien n'était vrai. Elle le savait désormais. Ce qui lui semblait être son refuge était en réalité un piège. Elle se retrouva à la fenêtre, regardant la nuit noire. L'extérieur semblait si paisible, si détaché de sa douleur intérieure. Mais à l'intérieur, tout était en ruine. Elle avait été trahie. Et pourtant, quelque part au fond d'elle,
Une petite voix lui disait qu'il était encore temps de partir. L'horloge du mur marquait chaque seconde qui passait, chaque seconde qui l'éloignait un peu plus de la vie qu'elle avait connue. Elle tourna la poignée de la porte d'entrée. Son corps tremblait, mais pas de peur. C'était une décision qu'elle devait prendre. Elle posa la lettre sur la table, jetant un dernier regard à Thomas. Il ne bougeait toujours pas, comme un homme brisé. Mais elle savait qu'elle devait partir. Elle ne pouvait pas rester, pas maintenant. Ses rêves, son amour, tout cela avait été une illusion. Chaque mot de la lettre brûlait dans sa mémoire. « Yoga, il faut qu'on parle. » Oh non, il n'y avait plus de place pour les discussions. Claire ouvrit la porte, laissant derrière elle la maison, son passé et tout ce qu'elle avait cru être vrai. Elle ferma la porte derrière elle avec une douce résolution. Le silence la suivit, mais elle savait qu'elle était prête pour ce qui venait ensuite. Claire se tenait devant le miroir dans la salle de bain, la lettre toujours entre ses mains. Elle observait son reflet, cherchant une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Les traits de son visage étaient marqués, fatigués par les larmes et le chagrin. Chaque regard dans ses yeux semblait lui renvoyer l'image d'une femme brisée, trahie par les personnes qu'elle aimait le plus. Son esprit tournait en rond, empli de pensées contradictoires. Comment avait-elle pu passer tant d'années dans cette illusion? La douleur d'être trahie, non seulement par son mari, mais aussi par sa meilleure amie, la laissait perdue, sans repère. Les souvenirs heureux qu'elle avait partagés avec elle devenaient des scènes du passé, désormais ternies par la réalité. Mais malgré tout, une rage sourde bouillonnait en elle, une volonté de ne pas se laisser abattre. Il était temps de changer. Les jours passaient, mais le poids de la trahison ne s'allégeait pas. Claire se retrouvait souvent seule dans la maison, entourée des objets qu'elle avait une fois choisis avec soin, pensant qu'ils symbolisaient une vie de stabilité et de bonheur. Chaque pièce semblait lui rappeler ce qui avait été volé. Sa confiance, sa joie, son amour. Elle se rendait dans le salon, où le canapé, témoin de tant de moments partagés, lui semblait désormais froid et étranger. Les souvenirs heureux se transformaient en douloureux rappels de ce qu'elle avait perdu. Le téléphone restait silencieux, et les messages de sa meilleure amie, autrefois si nombreux, n'étaient plus qu'un vide déconcertant. Il lui était difficile de croire que cette même femme, qui lui avait promis une amitié indéfectible, l'avait trahi de la pire des façons. Les nuits étaient les pires, où l'angoisse de la solitude et du manque de réponse l'empêchait de trouver le sommeil. Une après-midi, Claire décida de sortir, espérant qu'un changement de décor pourrait l'aider à reprendre le contrôle de ses émotions. Elle se dirigea vers le café local, un endroit où elle et sa meilleure amie avaient souvent partagé des confidences. Assise seule à une table près de la fenêtre, Claire fixa son café sans vraiment le voir. Chaque bruit autour d'elle lui semblait lointain, comme si elle était plongée dans un autre monde, celui où tout allait bien, mais ce n'était plus son monde. Ce café, avec son atmosphère chaleureuse, était devenu une scène de trahison, chaque coin de la pièce lui rappelant des souvenirs qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle fixa le vide, se demandant comment avancer alors que tout autour d'elle semblait brisé. De retour à la maison, Claire essaya de se concentrer sur les petites tâches quotidiennes. Mais chaque mouvement, chaque objet autour d'elle semblait avoir perdu sa signification. Le bruit du lave-vaisselle, le tintement des verres sur le comptoir, tout cela lui rappelait la vie qu'elle avait connue et qui n'existait plus. Elle s'assit à la table de la cuisine, les mains entrelacées, un silence lourd tombant sur elle. Elle pensait à la confrontation qui aurait lieu, à ce qu'elle devrait dire à Thomas Champagne, mais les mots semblaient insuffisants. Rien ne pouvait réparer ce qui avait été brisé. Pourtant, elle savait que ce moment était inévitable. Elle se leva, se dirigeant vers le téléphone. Il était temps de trouver des réponses, même si elle risquait de faire encore plus mal. Claire se redressa enfin, prenant une décision.
Elle n'avait plus de temps à perdre dans l'auto-apitoiement, il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. Avec un dernier regard autour de la maison, elle prit son sac à main, prête à affronter son mari une dernière fois. La décision de le confronter n'était pas facile. Elle savait que ça allait briser encore un peu plus son cœur, mais il n'y avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge. Elle était prête à faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Avant de sortir, elle s'arrêta un instant, son regard se posant sur une photo de leur mariage. Une dernière pensée traversa son esprit, elle ne reconnaissait plus la personne qu'elle avait été ce jour-là. Claire se leva tôt ce matin-là, déterminée à confronter Thomas une fois pour toutes. La lettre qu'elle tenait encore dans ses mains semblait plus lourde, à chaque instant. Elle n'était plus la même femme qu'avant. Son esprit tourmenté n'avait plus de place pour l'auto-apitoiement. La douleur l'avait transformée. Elle s'était enfermée dans la salle de bain, fixant son reflet, comme si elle cherchait à se retrouver. La décision était prise, et il n'y avait plus de retour en arrière. Elle s'approcha du miroir, s'apercevant qu'elle avait changé. Elle n'était plus celle qui pardonnait aveuglément. Le silence de la maison, désormais étranger, lui pesait. Ses pensées étaient claires. Elle devait affronter la vérité, même si cela signifiait détruire ce qui restait de sa relation avec Thomas. Les échos de leur rire passé dansaient dans sa tête, mais elle les refoulait. Il était temps de briser le dernier fil qui la liait encore à ce mensonge. Le moment était enfin arrivé. Claire attendait dans le salon, le regard fixé sur la porte d'entrée. Chaque bruit, chaque mouvement lui semblait démesuré. La tension était palpable. Elle se leva lorsque Thomas entra dans la pièce. Il semblait plus faible, plus fatigué qu'à l'habitude. Ses yeux, pleins de culpabilité, évitaient les siens. Claire n'eut pas besoin de mots. Le regard qu'elle lui lança disait tout. Elle savait déjà. Elle attendait des réponses. Mais elle savait que peu importe ce qu'il dirait, cela ne changerait rien. Il s'assit lentement, les mains jointes sur ses genoux, comme s'il essayait de rassembler son courage. Les excuses ne suffiraient plus. Claire se sentait vide, perdue dans la mer de ses pensées. Il ne restait que la vérité, et cette vérité allait tout détruire. Thomas, d'une voix tremblante, commença à parler. Il s'excusa encore et encore, essayant de justifier l'injustifiable. Ses mots semblaient vides, comme un disque rayé, se répétant sans cesse. Claire n'écoutait plus. Ses pensées étaient ailleurs, tournées vers cette vérité qu'il avait tenté de dissimuler. Chaque excuse le rendait plus petit aux yeux de Claire. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait vécu dans un tel mensonge. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força à rester calme. « Yuge, pourquoi, Thomas ?» Yo, la question résonna dans l'air comme une cloche funéraire, une interrogation sans réponse. La douleur dans sa voix était évidente, mais elle n'attendait aucune justification. Tout était déjà trop brisé pour être réparé. Claire respira profondément, sentant la colère et la tristesse s'entrechoquer dans son ventre. Elle se tourna lentement, ne pouvant plus supporter la présence de Thomas. « Yobe, je n'ai plus rien à dire. » Yo, ces mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Elle se dirigea vers la porte, son esprit en ébullition. Comment pouvait-elle continuer à vivre dans cette maison, avec cet homme, après tout ce qui s'était passé, tout, de la manière dont ils s'étaient rencontrés à la vie qu'ils avaient partagée, semblait soudainement être un rêve lointain et déformé. Elle se tourna une dernière fois pour le regarder. La douleur était toujours là, mais quelque chose en elle s'était brisé définitivement. « Eh ouais, je ne peux pas rester ici, Yo », murmura-t-elle. Elle sortit sans un regard en arrière, le cœur lourd mais déterminé. Claire marchait sans but dans la rue, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle sentait une étrange liberté, comme si elle avait brisé un poids invisible. Mais cette liberté était amère. Elle savait qu'elle venait de tout perdre. Le monde extérieur, si calme et tranquille, semblait inconnu,
comme si elle était désormais une étrangère dans sa propre vie. La ville autour d'elle était vivante, mais Claire se sentait seule, perdue dans cette mer d'indifférence. Elle n'avait plus de maison, plus de famille, plus d'avenir avec Thomas. Mais à cet instant, il ne lui restait plus qu'une seule chose, avancer. Même si elle ne savait pas encore où cette route l'amènerait, Claire se tenait dans la rue, seule, le vent frais soufflant sur son visage, mais elle ne le sentait pas. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour elle se retrouverait ainsi, à marcher loin de la maison, qui avait été son foyer. La douleur de la trahison la frappait encore, mais une sensation de clarté l'envahissait. Chaque pas qu'elle faisait, loin de Thomas et de sa sœur, la menait vers un avenir qu'elle ne connaissait pas encore. Elle avait laissé derrière elle des années de mensonges, mais aussi des souvenirs qu'elle devait accepter de laisser partir. Ses mains, tremblantes au début, se calmaient au fur et à mesure qu'elle avançait. Elle savait que, quoi qu'il en soit, elle devait continuer à avancer. La colère et la douleur, aussi puissantes soient-elles, ne pouvaient plus la retenir. La question persistait. Où allait-elle maintenant? Mais une certitude s'installait en elle. Elle retrouverait la paix. Un jour, les jours passèrent et Claire se retrouva seule, mais cette solitude ne lui était plus aussi étrangère. Elle se réveillait chaque matin, cherchant un sens à sa nouvelle vie. La maison, vide de ses souvenirs, semblait peser lourdement sur elle. Mais petit à petit Claire commença à ressentir un étrange soulagement. La colère qu'elle avait nourrie pendant des semaines s'estompait, et un silence intérieur s'installait. Elle se concentra sur sa propre guérison, prenant soin d'elle-même de manière qu'elle n'avait jamais prise auparavant. Chaque instant de solitude était maintenant une opportunité pour se reconstruire. Elle se rendait compte que, si l'amour qu'elle avait donné était trahi, l'amour qu'elle pouvait se donner à elle-même n'avait pas de prix. À travers la douleur, elle commençait à entrevoir une lumière, une possibilité d'avenir où elle pourrait être elle-même, sans les chaînes du passé. Un jour, Claire reçut un message inattendu. Sa sœur Amélie avait tenté de la joindre. Elle avait hésité à répondre, mais une partie d'elle voulait entendre ce qu'Amélie avait à dire. Elle se souvint de leurs rires partagés, des secrets échangés, mais ses souvenirs étaient désormais entachés de trahison. Amélie s'excusait, invoquant des regrets et des remords, mais Claire n'était plus celle qu'elle avait été. Les mots d'Amélie ne pouvaient effacer l'injustice qu'elle avait subie. Pourtant, Claire ne ressentait plus la même rage. La tristesse persistait, mais elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas laisser la haine gouverner son cœur. L'amour fraternel brisé n'était plus un fardeau qu'elle souhaitait porter. Elle avait forgé sa propre force, et cette force lui permettait de se détacher sans violence mais avec clarté. Claire répondit finalement à Amélie, mais ses mots étaient simples et mesurés. Elle n'avait plus besoin de se justifier, ni de porter le poids des choix des autres. Elle expliqua, sans animosité, qu'elle avait besoin de temps, de distance. Amélie pouvait regretter, mais Claire savait que la confiance perdue ne se récupérait pas facilement. Après tout, Amélie avait choisi de la trahir. Les excuses ne pouvaient pas tout réparer, mais elles pouvaient amorcer un changement. Claire savait maintenant que son avenir ne dépendrait plus des autres points en haut. Elle allait prendre son temps pour guérir, reconstruire et, un jour peut-être, redécouvrir la possibilité de rétablir une relation avec sa sœur. Mais cela prendrait du temps. Claire en avait bien conscience. Les semaines passèrent et Claire se retrouva à nouveau à un carrefour. Elle avait pris des décisions, fait des choix douloureux, mais elle avait aussi retrouvé un certain équilibre. Elle n'était plus la même, mais elle avait retrouvé une version d'elle-même qu'elle respectait. Elle s'était entourée de nouvelles personnes, de nouvelles expériences qui l'avaient enrichie et lui avaient permis de voir au-delà de la douleur du passé. Le regard qu'elle posait sur la vie était différent, plus doux.
Claire se rendait compte qu'elle avait plus de force qu'elle ne l'avait cru. Ce qui avait commencé par un traumatisme devint une occasion de se réinventer, de prendre un nouveau départ. Elle s'était reconstruite et, petit à petit, un sentiment de paix intérieure l'envahissait. La vie était pleine de possibilités et elle était prête à les explorer. Claire se trouvait sur un quai, observant les vagues qui s'écrasaient doucement contre les rochers. La mer, calme en apparence, cachait une profondeur insondable, tout comme elle-même. Chaque mouvement de l'eau lui rappelait le flux de ses émotions. La douleur de la trahison semblait lointaine à ce moment précis, comme une brume qui se dissipait lentement. Pourtant, une part d'elle savait que ce n'était pas le calme, mais une période de transition. Elle avait longtemps été suspendue dans le vide, sans savoir quoi faire de ses sentiments. Mais là, face à l'immensité de l'horizon, elle comprenait que tout n'était pas encore réglé, mais qu'elle pouvait avancer. L'histoire de son passé, aussi douloureuse fût-elle, faisait partie d'elle, mais ce n'était plus tout ce qu'elle était. Elle avait appris à se détacher, à ne plus se définir par ce qu'elle avait perdu. Le monde était devant elle, prêt à lui offrir une nouvelle chance. Le retour à la réalité fut plus difficile que prévu. Claire avait trouvé la paix en elle-même, mais le monde extérieur ne cessait de lui rappeler le passé qu'elle avait laissé derrière. Les messages de Thomas et d'Amélie continuaient à affluer, chacun portant une version différente de l'histoire, une tentative de réconciliation. Mais Claire n'était plus la même. Ses pensées n'étaient plus dominées par la douleur, mais par la nécessité de se reconstruire. Elle savait que les liens du passé, aussi solides qu'ils aient été, ne pouvaient être forcés à revenir. Leur relation, bien qu'un jour sincère, ne pouvait plus être réparée de la manière dont ils l'avaient imaginée. Elle ne pouvait pas effacer ce qui avait été fait, mais elle pouvait choisir ce qu'elle ferait désormais de son avenir. Il était temps d'aller de l'avant, sans se retourner. Quelques jours plus tard, Claire prit la décision qui allait marquer un tournant dans sa vie. Elle se rendit à un café où elle et Amélie avaient autrefois partagé tant de souvenirs. Le lieu n'avait pas changé, mais Claire savait qu'elle était une personne différente. Elle s'assit à une table en coin, les mains entrelacées, le regard fixé sur la porte. Elle n'attendait plus la réconciliation, mais plutôt une sorte de compréhension. Amélie arriva nerveuse, les yeux évitant les siens. Claire savait que les mots n'avaient plus la même signification, mais elle avait besoin de les entendre. De cette rencontre ne sortirait peut-être pas de réconciliation, mais Claire se préparait à affronter la dernière partie de ce chemin. Elle n'attendait plus des excuses, juste une reconnaissance du passé, et surtout, elle attendait de pouvoir enfin se détacher. Les mots d'Amélie furent simples, presque désespérés. Elle exprima ses regrets, mais Claire savait que les regrets n'étaient plus suffisants. « Je suis désolée, dit-elle, les yeux remplis de larmes. » Claire écouta, mais elle ne ressentait plus cette connexion. Le temps avait effacé une partie de la douleur, mais il avait aussi effacé ce qui restait de leur lien. Claire répondit calmement, lui expliquant que leur relation ne pourrait plus jamais être ce qu'elle avait été. Elle lui souhaitait du bien, mais elle ne pouvait plus la laisser revenir dans sa vie. Ce n'était pas de la rancune, mais un besoin de préservation. Claire ne pouvait plus permettre à quelqu'un d'autre de la briser. Elle se leva lentement, ses yeux fixant Amélie une dernière fois avant de se détourner. Le jour suivant, Claire marcha dans un parc, ses pensées s'éclaircissant à chaque pas. Elle n'était plus liée au passé. La douleur et la trahison n'étaient plus les seules choses qui la définissaient. Elle avait retrouvé sa liberté. La route était encore longue, mais elle se sentait prête à l'affronter seule, ou avec ceux qui l'aimaient vraiment. Claire savait qu'elle allait devoir reconstruire chaque partie de sa vie, mais elle était prête à le faire, avec ou sans l'aide de son passé. Elle se retourna brièvement vers la ville, puis tourna les talons. L'avenir était devant elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait capable de l'embrasser. Les semaines qui suivirent furent remplies de changements subtils. Claire se leva chaque jour avec un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu auparavant.
Il y avait encore des moments de doute, des flashbacks douloureux, mais elle les apprenait à les laisser passer. Elle commença à explorer de nouvelles passions, à redécouvrir des aspects d'elle-même qu'elle avait mis de côté. Chaque petit pas vers son indépendance semblait plus grand que le précédent. Le vide laissé par la trahison ne se comblait pas immédiatement, mais il n'était plus aussi oppressant. Le temps avait fait son œuvre, et Claire comprenait qu'elle n'était plus prisonnière de son passé. Elle avait appris à s'accepter telle qu'elle était, à reconnaître sa propre valeur. Le monde, avec toutes ses incertitudes, devenait plus accueillant. Un après-midi, Claire se rendit dans une galerie d'art qu'elle avait toujours voulu visiter. La peinture, la sculpture, tout semblait capturer l'essence de ce qu'elle ressentait. Elle se perdit dans la beauté de chaque œuvre, en admirant la façon dont les artistes transformaient la douleur et la beauté en quelque chose d'immortel. Elle s'arrêta devant une peinture en particulier, un portrait d'une femme forte et indépendante. Elle se reconnut dans cette image, dans les courbes de cette silhouette, dans la puissance silencieuse qu'elle dégageait. C'était une révélation. Elle comprit qu'elle avait, elle aussi, une histoire à raconter, qu'elle pouvait transformer sa douleur en force. Ce n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle version d'elle-même. Les semaines passèrent, et Claire continua à naviguer entre les hauts et les bas de sa guérison. Parfois, elle se sentait prête à affronter le monde. Parfois, elle se sentait à nouveau fragile. Mais cela faisait partie du processus. Un jour, elle se retrouva à une terrasse de café, un livre à la main, profitant de l'instant. C'était un moment de calme, un moment où elle pouvait vraiment respirer. Tout semblait en place. Elle pensa à Thomas et à Amélie, se demandant si elles trouveraient un jour leur propre paix. Mais ce n'était plus une préoccupation qui l'empêchait d'avancer. Elle avait pris conscience que, pour aller de l'avant, il fallait parfois laisser partir les autres. Elle se sentait prête à vivre pleinement, sans attendre la rédemption des autres. Le téléphone de Claire vibra un jour, et elle décida de répondre. C'était un message de sa mère, lui demandant comment elle allait. Le contact avec sa famille était toujours un terrain délicat, mais ce message était une étincelle d'espoir. Claire répondit honnêtement, lui expliquant qu'elle allait bien, qu'elle avait trouvé un rythme. La conversation fut courte mais significative. Elle savait que, petit à petit, elle rétablissait des liens. Ce ne serait pas facile, et le chemin vers la guérison complète serait encore long, mais Claire comprenait qu'elle pouvait réapprendre à faire confiance, même aux siens. Elle n'était plus la personne brisée d'avant, et cela lui donnait une nouvelle perspective sur l'avenir. Un matin, Claire se réveilla et se rendit compte qu'elle n'avait plus peur de ce qui viendrait. Elle avait accepté son passé, elle avait pardonné non seulement aux autres mais aussi à elle-même. Elle se leva avec une légèreté nouvelle, comme si un poids invisible s'était dissipé. La journée s'annonçait radieuse, et Claire savait qu'elle était prête à saisir toutes les opportunités qui s'offraient à elle. Elle n'était plus liée par les chaînes de la trahison ou du regret. Ce matin-là, Claire se sentit libre pour la première fois depuis longtemps. Elle avait trouvé son propre chemin, et ce chemin était pavé d'espoir et de nouvelles possibilités. Elle sourit, prête à écrire le prochain chapitre de sa vie. Claire marcha seule dans une rue qu'elle connaissait bien. Chaque pas semblait résonner dans le silence de l'aube naissante. Il n'y avait plus de retour possible. Elle le savait. La douleur du passé semblait s'éloigner, comme un nuage qui se dissipe sous le vent. Chaque jour lui apportait un peu plus de paix, une paix qu'elle avait longtemps cherchée sans jamais la trouver. Elle se tenait à l'orée d'un nouveau chapitre, sans aucune certitude de ce que l'avenir lui réservait, mais avec la conviction que ce chapitre serait écrit par elle seule. Elle n'avait plus de regrets, plus de dépendance envers qui que ce soit pour se sentir complète. Elle était prête à se redécouvrir, à réécrire sa propre histoire. Alors qu'elle passait devant une boulangerie, Claire aperçut la vitrine où des croissants dorés étaient disposés soigneusement. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Elle se souvenait des moments simples de la vie, des instants qu'elle n'avait pas su apprécier avant.
Chaque petit détail de la vie quotidienne semblait désormais plus précieux, plus tangible. Elle s'arrêta un instant, admirant les pâtisseries, et prit une profonde inspiration. Le temps n'était plus une course contre la montre. Il n'y avait plus de précipitation, juste un moment présent qu'elle pouvait savourer. Ce n'était pas une grande révélation, mais simplement un souvenir de la beauté des choses simples. Elle se permit un moment de douceur. Plus tard dans la journée, Claire se rendit à un café qu'elle fréquentait autrefois avec Thomas. Elle se souvint de leurs conversations animées et des instants heureux partagés dans ce même lieu. Mais aujourd'hui, elle était seule, et cela ne la perturbait plus. Au contraire, elle se sentit apaisée. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, observant le monde passer tout en dégustant un café chaud. Ce n'était pas une solitude douloureuse, mais une solitude choisie. Elle comprenait enfin que la paix ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il fallait parfois être seule pour se retrouver, pour se redécouvrir. Elle réalisa qu'elle s'était enfin trouvée, même dans l'absence des autres. Le temps passa, et Claire sentit qu'elle n'était plus la même personne qu'auparavant. Elle n'était plus définie par la trahison, ni par la douleur qu'elle avait vécue. Elle s'était reconstruite, morceau par morceau, avec patience et détermination. Un jour, alors qu'elle se promenait près du parc, elle aperçut des enfants jouer à la balançoire. Leur insouciance la fit sourire. La vie continuait. Et Claire avait appris à en faire partie pleinement. Elle n'était pas parfaite, mais elle était entière, et c'était tout ce qui comptait. Elle ne cherchait plus des réponses extérieures, mais simplement à être en paix avec elle-même. Le monde avait ses difficultés, mais elle savait maintenant qu'elle pouvait les affronter seule. Alors qu'elle quittait le parc, Claire jeta un dernier regard derrière elle, prenant une profonde inspiration. Elle n'avait plus de regrets, ni de rancune. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle était prête à l'emprunter. Il n'y avait pas de clôture dramatique, pas de scène de confrontation, juste une femme qui s'éloignait, marchant vers un avenir qu'elle n'avait pas encore entièrement défini. Peut-être que la vie lui réserverait encore des épreuves, mais Claire était désormais prête à les affronter avec calme et détermination. Elle avait appris que parfois, il faut simplement laisser le passé derrière soi pour avancer. Puis